Bonjour les amis, aujourd'hui bien sûr on suit nos vidéos comme avant. On est dans la deuxième partie par rapport à Hyper Paul Gris et notamment avec les implications. Passons maintenant aux mots-clés. Nous avons implication conventionnelle ou implication lexicale, implication non conventionnelle ou implication non conversationnelle et implication discursive. Et aujourd'hui, bien sûr, on va voir, car il y a des personnes qui ont demandé d'avoir une petite comparaison entre Searle et Gris. On a un petit schéma qui montre cela. N'oubliez pas, bien sûr, de s'abonner, de laisser des commentaires, de liker, si on peut le dire aussi. Je vous remercie par rapport à cela. Comme ça, vous pouvez avoir toujours les nouvelles diapos, les nouvelles vidéos, bien sûr. Il est également possible de communiquer au-delà de ce qui est dit en recourant à un moyen non conventionnel, au moyen conversationnel, au discursif. C'est ce qui se produit pour les actes de langage indirect. L'implication nécessite un raisonnement de la part de l'interlocuteur et dite implication conversationnelle ou implication discursive, c'est-à-dire implication discursive, c'est une implication conversationnelle. Et aussi, pour donner plus d'éclaircissement à ce niveau, vous pouvez imaginer les implications que nous allons présenter, bien sûr, en implication généralisée, conversationnelle généralisée, implication conversationnelle euh, particulière. C'est comme question ouverte et question fermée, c'est à peu près le même niveau, la même explication. On ne va pas anticiper les étapes, mais juste grosso modo. Il existe selon Gris deux types d'implications conversationnelles. Il y a l'implication généralisée, conversationnelle généralisée, et l'implication conversationnelle particulière, ou non généralisée, comme vous voulez. Commençons par l'implication conversationnelle généralisée. L'implication conversationnelle généralisée est l'implication qui est entrée dans l'usage. Elle est automatiquement déclenchée par l'utilisation de certaines formes linguistiques dans l'énoncé et donc comme l'implication conventionnelle indépendante du contexte. L'implication conversationnelle généralisée correspond au mode de communication défini par Searle comme les actes de langage indirect conventionnels. Ne prenez pas cela vraiment au sérieux. Je comprends dès le début, c'est un peu compliqué, mais bien sûr, n'oubliez pas, on va voir les exemples, on va mettre l'accent sur plusieurs c'est-à-dire, phrases ou énoncés pour que vous puissiez comprendre. Je comprends cela, c'est un peu, c'est comme un labyrinthe, mais patientez toujours comme d'habitude. Et n'oubliez pas que maintenant, toujours on présente des fragments de leçons, des parties de leçons, et après, bien sûr, on va passer à l'analyse, ça sera plus facile, mais il est obligatoire, si vous voulez dire, de présenter ces parties pour qu'on puisse aller plus loin. Nous ne pouvons pas commencer directement avec une analyse sans toucher à ce domaine ou cette science. Revenons à nos moutons. Exemple, veux-tu fermer la fenêtre? Si tu demandes à quelqu'un, s'il te plaît, peux-tu fermer la fenêtre ou veux-tu fermer la fenêtre? Il faut savoir ou poser la question, quel sens? Quand quelqu'un te dit, peux-tu fermer la fenêtre? Est-ce que vraiment il veut que tu fermes la fenêtre ou il a froid, et c'est trop de chaleur, il est touché par les rayons de soleil, quelque chose comme ça. Dans le cas où il s'agit d'une enquête, pardonnez-moi ici, je pense qu'il faut mettre requête formulée de façon déterminée. L'implication conventionnelle ou conversationnelle généralisée et ferme la fenêtre. Toujours avec implication conversationnelle généralisée, c'est-à-dire il demande de fermer la fenêtre. Lorsque tu dis à quelqu'un, peux-tu ou veux-tu fermer la fenêtre, automatiquement, c'est la demande, c'est fermer la fenêtre. Jean est parti pour Tokyo et a appris le japonais. Jean a appris le japonais et est parti pour Tokyo. Ici, on a question d'ordre. L'ordre des événements dans la narration livre une information à l'interlocuteur qui établit une relation de causalité. L'implication conversationnelle généralisée et Jean est parti pour Tokyo et a ensuite appris le japonais. Ça dépend de l'ordre. Parfois, lorsqu'il est parti à Tokyo,
C'est ce départ ou cette visite à Tokyo qui lui permet d'apprendre le japonais. Parfois, il apprend le japonais et la chose qui lui facilite ou qui le pousse, par exemple, à partir pour visiter Tokyo. Bah, ici, comme on a vu, une relation de causalité. Bah, Jean a appris le japonais et a ensuite parti pour Tokyo. Ou la phrase numéro un, Jean est parti pour Tokyo, c'est pourquoi il a appris le japonais. Jean a appris le japonais, c'est pourquoi il est parti pour Tokyo. Deuxième ou troisième exemple, ce soir, Henri rencontre une femme. Ici, on n'a pas une précision quel type de femme. Bah, ici, l'information est fournie par un non-dit. L'implication conversationnelle généralisée et Henri rencontre une femme qui n'est ni sa femme, ni sa mère, ni sa sœur, ni une autre amie. Bah, vous pouvez aussi avoir d'autres sens, ça dépend du contexte, ça dépend du niveau de la compréhension. La notion d'implication, ça ici c'est une remarque, la notion d'implication conversationnelle généralisée permet de justifier la thèse d'Austin et de Searle. Bah, toujours, on fait un petit retour en arrière, même si c'est un peu loin lorsqu'on fait, on essaye de rapprocher les deux sens, les théories, mais ça reste aussi dans notre objectif. C'est toujours de faire une petite liaison pour qu'on puisse faire un retour en arrière. La notion d'implication conversationnelle généralisée permet de justifier la thèse d'Austin et de Searle selon laquelle j'affirme que la baleine est un poisson et le performatif explicite, n'oublie pas, on a performatif implicite explicite, on a vu cela dans d'autres vidéos, et le performatif explicite correspond au performatif implicite. La baleine est un poisson. En effet, la baleine est un poisson à pour implication conversationnelle généralisée. J'affirme que la baleine est un poisson. Mais n'oubliez pas, on va revenir un peu en arrière. J'affirme que la baleine est un poisson. Et aussi, j'affirme que la baleine aussi est un poisson. En d'autres mots, j'affirme que la baleine est un poisson. Le locuteur affirme que X, c'est-à-dire, et la baleine est un poisson. X ne disent pas la même chose, mais communiquent la même chose, à savoir X égale la baleine est un poisson. La preuve en est que j'affirme que la baleine est un poisson. Peut, tout comme la baleine est un poisson, recevoir de l'interlocuteur la réponse, c'est faux. Pourtant, dans les deux cas, si la baleine est un poisson, c'est sur ce qui est communiqué et non sur j'affirme. Bah, ici, ça, si vous voulez qu'on facilite aussi un peu les choses, c'est question de vérité ou fausseté. Parfois, si on a deux fragments, deux parties de la phrase, pour que les deux soient corrects, il faut que la première partie, la deuxième partie soient correctes. Et on a aussi vu cela dans d'autres vidéos, c'est lorsqu'on fait la négation de la première partie, la deuxième, il faut qu'on aille le même sens, sinon c'est faux. Ben, c'est ça le principe, si vous voulez dire, même si c'est pas bien clair, car pour les néophytes ou les débutants, les premières personnes qui viennent de voir cela, ben, elles voient la répétition de la phrase «la baleine est un poisson», elles ne comprennent pas, mais c'est juste question de logique. L'implication conversationnelle particulière. L'implication conversationnelle particulière, en revanche, ne se déclenche pas automatiquement. Bah, mettez l'accent sur cela, s'il vous plaît. Ne se déclenche pas automatiquement. C'est-à-dire, on ne comprend pas automatiquement le sens. Lorsque je te dis ferme la porte, bah, tu fermes la porte, par exemple. Mais particulière, bah, il faut un certain mécanisme pour que vous puissiez, ou que je puisse, ou que l'autre puisse comprendre. Il est mis en œuvre par la relation établie entre l'énoncé et certains éléments liés au contexte et aux circonstances particulières de la situation de communication. L'implication conversationnelle particulière correspond dans le modèle se reliant aux actes de langage indirect non conventionnels. C'est un peu presque la même idée, la même visée. Exemple, il faut ou il fait froid ici. Si le locuteur souhaite que l'interlocuteur ferme la fenêtre, l'implication conversationnelle particulière est ferme la fenêtre. Si par exemple, maintenant, on ne dit pas ferme la fenêtre, mais on dit il fait froid ici, c'est-à-dire c'est une implication conversationnelle particulière, car il faut la détecter et la comprendre. Pierre est français, il est chauvin. Le cas particulier de Pierre renvoie à une vérité générale et l'implication conversationnelle particulière et les Français sont chauvins. Ne te gare pas devant l'entrée des voisins. On est lundi. Il y a ellipse d'une étape de raisonnement. Et l'implication conversationnelle
particulière et le lundi, on peut se garer devant l'entrée des voisins. D'accord? C'est-à-dire le lundi, si on dit on est lundi. Mais si on dit ne te gare pas devant l'entrée des voisins, peut-être si le mardi ou un autre jour, il est lundi. Dans le cas où le locuteur est un surveillant qui désire reprendre les copies, bah, on est lundi, ça c'est un exemple, et on a aussi le cas où le locuteur est un surveillant qui désire reprendre les copies. On a cet exemple et on le répète pour qu'on puisse bien sûr comprendre. Et après, bien sûr, on va partir au schéma qui met en parallèle le modèle sorélien, des actes de langage indirect et indirect, direct et indirect, pardon, et le modèle grissien, c'est-à-dire de Paul Griss, des implications afin de mettre en évidence leurs points communs. Et bien sûr, je prends ces exemples de la part d'un livre, car il faut toujours une question de vérification, de scientificité. Ben, c'est pour cela que je le répète. Ben, c'est des, si vous voulez dire, des petits résumés, parfois des exemples pris de certains livres pour qu'on puisse bien sûr enrichir notre travail et comprendre de plus. Ben, bien sûr, maintenant, vous avez les deux exemples. Vous avez l'exemple de Searle et Gris. Ben, si vous voulez dire la comparaison entre les deux, vous pouvez les lire à tête reposée et en partant, bien sûr, à notre exemple. Et maintenant, je pense que c'est un peu clair pour vous la question d'implication particulière et implication généralisée. Généralisée, lorsque tu dis à quelqu'un ferme la porte, elle ferme la porte. Et particulière, l'exemple, si tu demandes à quelqu'un, par exemple, tu dis il fait froid, bah, bien sûr, il va fermer la porte ou la fenêtre. Bah, si tu dis, par exemple, il fait chaud, bien sûr, il va faire le contraire, il va ouvrir, il va trouver une solution, un autre moyen. C'est ça l'implication conversationnelle généralisée. Remarque, tout comme Searle admet l'existence à côté des règles constitutives de l'acte élocutoire, bah, toujours si vous voyez, parfois on parle Searle, Austin, acte locutoire, élocutoire, perlocutoire, c'est-à-dire bah, toujours on fait un petit retour en arrière, mais l'important dans cette présentation d'aujourd'hui, c'est les implications, c'est ce qui est le plus important. Mais un retour en arrière, ce n'est pas trop important, bien sûr, juste pour les personnes qui suivent ou qui répètent les vidéos pour qu'ils puissent assimiler, comprendre de plus. Tout comme Searle admet l'existence à côté des règles constitutives de l'acte élocutoire, de règles normatives d'ordre social portant sur des comportements, des actions qui existent indépendamment d'elles, Gris évoque une application non conventionnelle et non conversationnelle qui dépendait d'une série de règles éthiques, sociales, morales, par exemple la règle de politesse, il faut être poli, et dont le locuteur pourrait se servir pour exercer une influence sur l'interlocuteur. Dans certains cas, par exemple Pierre est français et les chauvins, il peut sembler difficile de déterminer si l'on a affaire à une application conversationnelle particulière ou une application conversationnelle généralisée. Tout dépend en effet du degré d'évidence que revêt pour l'interlocuteur l'implication mise en jeu. Dans le contexte cité, il est évident que peux-tu, veux-tu fermer la fenêtre est une requête et non une interrogation. En revanche, il est midi, le sens de il est temps de rendre les copies, nécessite un raisonnement qui de prime abord n'a rien d'évident sauf pour le surveillant et les étudiants pour qui la formule est au contraire banale. Cela revient à considérer qu'implication conversationnelle généralisée et application conversationnelle particulière ne relèvent pas de deux catégories bien distinctes, mais s'échelonnent plutôt selon un continuum allant du plus conventionnel. Peux-tu, veux-tu fermer la fenêtre? Au moins conventionnel, il est midi, il est temps de rendre vos copies. Dès lors, nombreux sont les énoncés Pierre et Chauvin et les Chauvins, ou Pierre et Français et les Chauvins, qui se situent dans la partie médiane de ce continuum et sont donc susceptibles. En fonction notamment du contexte de l'identité des intervenants, car ici la carte sociale est importante aussi, de répondre à l'une ou à l'autre analyse, généralisation versus particularisation. Bien entendu, plus l'implication est généralisée, moins il y a besoin de contexte pour l'interpréter. Plus l'implication est particulière, plus le recours au contexte est nécessaire, voire indispensable. À une interprétation satisfaisante, c'est pourquoi cette notion de continuum pourrait être élargie aux implications conventionnelles. En effet, on notera que dans l'interprétation de Valentine Divorce, mais Serge on est ravi, le contexte n'est pas complètement sans importance. Il permet de déterminer si le sens de l'énoncé et le locuteur ne s'attendait pas à ce que Serge en soit ravi.
car Valentine divorce, mais Serge est ravi. Il faut qu'il soit, par exemple, insatisfait, mécontent, quelque chose comme ça. Mais lui, il est le contraire, il est ravi. Valentine, elle, n'en est pas ravie, ou encore le locuteur, lui, n'en est pas ravi. Bah, bien sûr, on essaye d'approcher à chaque fois des notions, des termes, un vocabulaire propre à la science dite la pragmatique. N'oublie pas aussi de s'abonner et de partager pour qu'on puisse bien sûr vous présenter de plus en plus plusieurs vidéos et plusieurs notions. On vous remercie et on vous dit à la prochaine.